la troisième partie de cette émission et c'est forcément l'avant-match face au PSG. Slim, à quoi faut-il s'attendre face à cette équipe de Paris? On parle là bien évidemment de Paris. Loïc va nous montrer un petit peu l'équipe que nous devrions voir en face de nous, même si ça ne sera pas aux joueurs près. On la voit s'afficher. Bon, mais il y aura à surveiller un peu tout le monde en mérite. Ouais, non, mais c'est ça. Après, à voir qui va mettre, est-ce qu'il va faire jouer Désiré Doué. Au match aller, on se posait la question, est-ce qu'il va jouer avec un vrai numéro 9 ou pas? On pensait que non, finalement il a joué avec un vrai numéro 9, donc ça a été un peu la surprise. Si Marquinhos est absent, qu'il y a Beraldo, là ça peut être un point positif pour nous. Et puis après, non mais c'est vraiment collectivement, là tu vois le milieu de terrain, Vitinha, Fabian Ruiz, João Neves, ça c'est assez fort, donc c'est pas mal. Donc non, ils ont beaucoup d'arguments, on en a parlé là tout au long de cette émission, c'est sûr que... Et puis moi, ce que je disais, et puis Greg était OK aussi avec ça, mais c'est vrai que c'est collectivement cette année, parce qu'ils ont eu souvent des stars, collectivement, qui sont assez impressionnants. Donc, il avait dit, Luis Enrique, il me dégoûte Christophe de Chavannes, mais il avait dit l'année dernière, c'est le même frérot, comment ça, il avait dit, il était comme ça, mais c'est vrai qu'il avait dit, dans un an, mon équipe sera prête. Et c'est vrai que son équipe, collectivement, il a fait des trucs, et lui, il n'a pas eu peur de punir Dembélé. Et depuis qu'il est revenu de sa punition, frère, il est métamorphosé. C'est impressionnant. Impressionnant. Ce qui est terrible, c'est que moi, je me disais, ah ouais, ils ont Barcola. Mais en fait, Barcola, en ce moment, il marche plus trop sur l'eau. Et par contre, je sais même pas le prononcer. Varashvelia, c'est comme ça. Varashvelia, ouais. Lui, il a pas mangé depuis combien d'années, lui? Il sort du goulag, ce mec. Il a une dalle fada. C'est un monstre. Tu as vu le contrôle qu'il a fait qui tourne? Il saute à 4-5 dos. Contre Rennes. Cette jambe qui se tend comme ça. Contre Liverpool au match aller, il lui a annulé un but pour le talon, là, quand il te montre le révélateur à la con. Tu as vu le but qu'il a failli mettre aussi? Du foot, ça? Le but qui est contré, la frappe là du pied, plein de fer. Non, mais il est très très fort. Lui, ça va être le gros poison. Je pense que tu me demandais un joueur à surveiller en priorité. C'est peut-être plus lui que Barcola. À voir, peut-être si jamais il peut mettre Doué, même si Doué est en grande forme. C'est pareil, les gars. Non, mais en plus, parce qu'en plus, tu te dis qu'il peut mettre Zahir Emery à la place de Ruiz. Il peut mettre Barcola, Dembélé, peu importe qui met. Il peut y avoir Zahir Emery à la place de Ruiz. Il peut y avoir Ramos aussi. Ramos, il peut y avoir Barco à la place de Barcola, t'as Doué. Et tu peux alterner, mettre ça m'intéresse. Ça me surprenait même pas qu'il mette Ramos. Oui, c'est ce que je disais. Parce qu'au match aller, c'était l'inverse. Et en plus, il aime bien marquer contre nous, lui. Ouais. Donc ça m'étonnerait même pas qu'il soit en neuf. Pour faire souffler un peu Dembélé et compagnie. Pour montrer, on peut les battre sans nos stars. Ce qui fait peur, c'est le duel Hakimi-Quentin Merlin. Par contre, je pense qu'il va le laisser. Hakimi, Quentin Merlin, Hakimi, t'as pas envie. Mendes. Mais Merlin, qui tu veux, tu n'as pas envie. Oui, non, mais. On va pas repartir sur le débat de Merlin, mais les gars. Non, mais là, t'as pas envie, vraiment. Des fois, t'as pas envie, tu as un peu la flemme. Là, les côtés. À chaque fois qu'en fait le ballon va décaler sur les côtés et que Dembélé va prendre un côté, souvent le côté droit, que ça va dédoubler, tu te dis, bon, c'est qui va? C'est Cornelius qui va, mais alors hop. Et là, tu vas regarder tes collègues. J'ai laissé pousser les ongles, moi, les gars. C'est pour les ranger dimanche ce soir. Non, mais à voir aussi s'il va le mettre, justement, Merlin. Il aura peut-être besoin aussi d'avoir des latéraux un peu plus rapides. Avec Dedic et Luis Enrique, peut-être sur les côtés. Moi, j'en mettrais un de chaque côté. Un côté Dedic, un côté Merlin. Parce que Luis Enrique, la défense qu'il a fait contre Lens. Ah, bah oui. J'ai peur, Luis Enrique, défensivement. Alors, ça dépend, parce que des fois, il fait des très bons matchs défensivement. Il se replace super bien et tout. Mais là, le dernier match contre Lens, son repli défensif, s'il fait pareil contre Paris. Mais là, tu sais, c'est même pas ce que je disais dans une précédente émission, c'est même pas de la culture défensive, tu vois. En fait, là, c'est qu'il s'en fout. Il a lâché. C'est du bon sens, ouais, c'est ça. Il a lâché. Il a arrêté de courir, il s'est dit, c'est bon. C'est me fou, le mec. Oui, il s'est dit, Rongier va revenir. Mais c'est me fou. À 95e, on veut le premier, c'est ça. Pas. En plus, il est rentré à la mi-temps. Ouais. Tu peux pas faire ça. Non, il va falloir. C'est sûr que ce genre d'action contre le PSG, déjà, ça fait but contre Lens, donc ça fait aussi but contre Paris, il faut le savoir, généralement. Ça sera clean. Et c'est vrai que, on va voir ce qu'il va nous concocter. J'aimerais bien que De Zerbi nous fasse un petit truc, tu vois. Moi aussi, je veux pas qu'on fasse ce qu'on voit. Ce petit truc où déjà, c'est par contre si c'est Dedic qui est à gauche, il sait pas défendre, les gars. Dedic. Tu veux voir De Zerbi faire un petit truc tactiquement? On va lui donner des idées avec le coaching. Alors c'est tu te mets à droite, tu le laisses dans l'axe, voilà, et le coaching, voilà, c'est ça les gars, le coach c'est nous. Le coach c'est nous. Alors là, messieurs, là je vous le dis, je rappelle le principe de cette partie, que le monde entier nous envie. On va faire notre compo à nous. On va pas se dire oui mais De Zerbi va pas faire ça. On s'en fout si De Zerbi fait ça, il fait pas ça. Nous, on fait ce qu'on veut, sauf évidemment à faire jouer Olbière qui ne sera pas là.
Faut savoir, parce qu'on veut. Non, je mets non. Moser des faces. Tu n'as pas le droit de l'Irola, même s'il est disponible. Tu n'as pas le droit. Si, tout sauf l'Irola. Bon, alors, première question que je vous pose avant de faire cette composition, et c'est une question hautement sérieuse. C'est nous, hein, encore une fois. C'est pas qu'est-ce que va faire le coach. Qu'est-ce qu'on fait pour le système? Moi, je pense que je vais être tout seul par rapport à ce qu'ils ont dit précédemment dans l'émission. Moi, je serais resté à 3 derrière. Mais visiblement, vous voulez passer à 4. Moi, je suis un 4-3-3 à l'ancienne, bien vieux, bien ancien. Je suis encore plus à l'ancienne que toi. Moi, je suis sur une 4-2-3-1, mais avec les deux centraux, tes deux défenseurs centraux. Ça veut dire un Balerdi plus en libéraux et un Cornelius sur l'attaquant qui sera Dembélé, Ramos, qui lui colle, qui lui respire dans la nuque tout le match. Je mets un mec sur lui et je mets un mec sur Vitinha, Rabiot qui va presser Vitinha tout le match. Je suis en 4-3-3, Rabiot au milieu de terrain, Jonathan Rowe à gauche. Bam. Les gars. Rowe à gauche, Greenwood à droite. Vous faites trop parler là. Je vous ai dit le système, pas les joueurs. 4-3-3 ici. Bon, 4-3-3, 4-2-3-1, ça ressemble un peu. Ouais, on peut s'arranger, on s'arrangera après. Ils veulent 4 défenseurs. Bon, on va partir sur 4 défenseurs, puisque c'est le coach chez nous. Le coach, c'est pas toi du coup? Non, moi je suis exclu, chez nous. Donc, 4 défenseurs. Bon, roulis dans les cages, ça, c'est pour tout le monde. Maintenant, votre charnière centrale. Alors, dans l'idéal, du coup, vu qu'on est à 2 derrière, moi, ce serait, dans l'idéal, si vraiment il est apte à 100%, Balerdi Ramos, sinon Balerdi Cornelius. Ouais, je suis pareil. Ouais, dans tous les cas, on ne veut pas Kondogbia, on est d'accord. Ouais, je suis pareil. Balerdi Ramos. À 2, non, pas Balerdi. Si Ramos, Kondogbia. franchement, ça pourrait être vraiment une petite surprise. Tu nous fais un Balerdi Ramos, je pense que je suis hypé. Même si en vrai. Surtout si en face, ils mettent Ramos. Balerdi à droite ou à gauche? À droite. À droite, ouais. Balerdi à droite. Luis Felipe, on le sort du chapeau comme ça. Bim. Pourquoi pas, frère. Bam. Max qui doit regarder l'émission, il doit se dire, il faut n'importe quoi. Non, en vrai, Max, je suis sûr aurait que voulu faire quoi? Je suis sûr que les gens. Non, il dit Ramos, il peut pas jouer comme ça. Non, titulaire. Non, moi je mettrais Cornelius. Non, mais Cornelius, mais. Non, mais il faut faire quelque chose de crédible quand même. Non, Cornelius. Désolé, alors, Loïc. Cornelius, il a pris carton rouge, donc ok, il fait sortir la boucle, mais. On change. Balerdi. Cornelius, il est prêt, lui. Cornelius. Tu peux pas sortir. Ça a été fait rapidement, bravo. Il est prêt, oui. Loïc est un monstre. Il faudrait 11 Loïc qui composent l'Olympique de Marseille dimanche. J'ai cru que tu allais dire au Fossin, j'étais prêt à partir. Maintenant, il faut savoir qui on va mettre à gauche et qui on va mettre à droite. Tu n'as pas 50 000 solutions. Moi, je mets Merlin et Dedic. Pareil. C'est des gens rapides. J'ai pas d'autres solutions. Tu veux mettre qui? Ouais, j'ai pas d'autres solutions. L'Irola, c'est exclu. Ulysse Garcia, c'est pareil, c'est l'Irola bis, c'est les jumeaux. T'as que la question, peut-être Dedic ou Luis Enrique. Non, ça n'est pas le match qu'il fait Luis Enrique, mais. Pas dans un moi, dans mon système, il joue même pas aujourd'hui. Il a joué arrière droite, Luis Enrique, attention. Hein. Moi, sur ce match, Luis Enrique, il joue pas, déjà. Enfin, moi, il est pas dans ma compo. Non, il est pas titulaire non plus. Il revient après, mais pour moi, c'est Dedic à droite. Et... Pourquoi pas Garcia dans une défense à 4 comme ça? Parce que Garcia. Parce que j'ai quand même envie. Non. Alors, on l'a vu. Alors, il a fait. L'Irola Garcia, ils ont fait ça contre Lyon. On a toujours cette. Slim, tu veux que je te fasse venir un peu de menthe poivrée pour. Non, mais parce que là, je te sens. non, parce qu'en fait, moi, j'aurais préféré faire une défense à 3. Je trouve qu'on est plus sûr, on serait plus sûr défensivement comme ça. Mais bon, après, c'est. Mais non, Merlin Dedic, du coup. Allez, Merlin Dedic, Slim, à trancher. Maintenant, votre milieu de terrain. Quid devant la. Bon, je vais vous faire une proposition. Rongier en sentinelle devant la défense et Rabiot avec Benasser en relayeur. Ça vous va? Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais là, du coup, on est sur un 4-2. Toi, Greg, c'était plus 4-2-3. Hein. Ouais, moi, je mettais Rongier Benasser en doublette. 2 devant la défense. Je mettais Rongier Benasser devant la défense. Pour le en 10, du coup. Rabiot. En 10? Ouais. Moi, c'est là où je faisais 4-3-3, justement. C'est un 10 au milieu, quoi. Bon, c'est pareil. Au final, on fait. Qu'on mette Rongier Benasser devant avec Rabiot en pointeur du triangle ou qu'on fasse. Mais c'est pour être, entre guillemets, plus solide défensivement. Rabiot et Benasser en. Rabiot, il jouera à son poste, là, parce qu'il joue souvent à ce poste-là, l'équipe de France. Après, lui, il a dit, dans une interview à DAZN, il a dit que son poste a été réfléchi avec De Zerbi. Ils ont beaucoup échangé là-dessus et que lui, il apprécie jouer aussi offensif. Donc, qui vous mettez dans votre trio offensif? Greenwood à droite, obligatoire. Parce que possiblement, un joueur qui pourrait le faire. Et qu'on se rappelle qu'il était là à Manchester pour l'humiliation quand Rashford met le penalty avec les minots de Manchester, donc pourquoi pas. Guiri. Et alors à gauche, moi je le tente, le Jonathan Rowe, je sais que ça peut être fou. Ou sinon Luis Enrique.
Mais bon, Luis Enrique. Tu veux pas plutôt mettre Neil Maupay à la pointe de l'attaque pour travailler et mettre Guiri à gauche? Neil Maupay, c'est avec 20 cm de plus, ouais. Pour récupérer des ballons à la. Non, mais au moins, il va presser, il va harceler. Ouais. Après, s'il est tout seul à harceler. Moi, j'ai toujours dit que Neil Maupay, c'était pas possible. Donc, moi, je le mets pas. Jamais. Ah non, mais dans ce système-là, du coup. Il va pas exister. Le problème, c'est qu'il va pas exister. Ouais, on va pas le voir. Il faut quelqu'un qui, techniquement, peut garder la balle. Et Maupay, il peut pas la garder trop longtemps, quoi. Tu mets qui devant Greg? Tu n'as pas trop le choix, là. Si on joue dans cette configuration-là, dans tous les cas, 9, tu mets Guiri, c'est sûr. Donc Guiri en 9, c'est voté. C'est certain. Greenwood, tu es obligé de le mettre parce que sur un match comme ça. Greenwood à droite, c'est voté. Reste une place à gauche. Le débat. On a un Euro, Luis Enrique, tu dois trancher. Tu peux dire un autre, hein? Non, je préfère Luis Enrique. Vous avez raison en soi, mais c'est lui qui t'a donné le plus de satisfaction. Ro, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Je vois pas pourquoi d'un coup il va te sortir un match de fou. Tu le fais rentrer à la 65e, sur un malentendu, mais moi j'ai l'impression qu'Oro il a lâché depuis quelques matchs et même le peu qu'on le voit, il fait rien. Donc je vois pas pourquoi là. Contre Lens, elle est catastrophique. C'est ça, donc ça fait peur. Ça fait peur. Oro et lui, non, mais je suis d'accord. J'ai plus de bringues que de matchs à Marseille, donc je sais pas. J'ai voulu l'inclure. J'ai eu un moment de faiblesse. Je m'en excuse. Et l'avantage, c'est que Luis Enrique, défensivement, quand même, il peut venir prêter main forte à Merlin. Ouais. Alors que Greenwood, du côté de Dedic, un peu moins. Et Dedic, en plus, peut-être qu'il défensivement, il est plus faible. Donc ce côté droit, ça, il va être problématique, mais bon. Tu n'as pas trop le choix. Pour le coup, c'est intéressant parce que là, nous, on a parlé, mais toi, c'est ce que tu aurais fait ou pas, à peu près? Non, moi, j'aurais. Je ne sais rien, en fait, on va se faire massacrer. Donc, le mec, tu sais. Bon, les gars, regardez pas le match. Non, pas du tout. Non, on va regarder avec toujours ce petit espoir. Mais on sait que dès qu'on prend un but ou deux, on fait c'est toujours pareil, on savait et tout. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Non, moi, j'aurais bien aimé. Bien aimé voir Guiri à gauche, Maupay dans l'axe. Je ne sais pas si sur ce match. En fait, si tu veux, je reste fidèle à mes idées, à mes convictions. Donc, si De Zerbi a dit que Greenwood et Enrique n'ont pas donné satisfaction à l'entraînement, c'est pour ça qu'ils n'ont pas débuté le match face à Lens. Je vois pas. Et vu leur entrée aux deux face à Lens aussi en deuxième mi-temps, où Greenwood il a été quand même assez fantomatique et Enrique, vous l'avez rappelé, il fait pas. J'aurais mis Guiri à gauche, Enrique, Maupay dans l'axe, et j'aurais mis Nadir à la place de Greenwood, parce que là, pour le coup, je veux défendre, en fait. Je veux défendre et tenter un coup sur une contre-attaque. Et après, en deuxième mi-temps, si on arrive à écoper, à tenir bon, parce qu'en fait, Rongier, pour moi, dans cette configuration-là, il peut faire un peu ce que faisait à l'époque Bielsa, c'est-à-dire volonté. C'est-à-dire que si tu le mets devant la défense, il peut, sur les phases défensives, venir s'intégrer dans une défense à 3, c'est-à-dire que tu pourrais défendre avec Merlin, Cornelius, Rongier, Balerdi et Dedic. Tu peux jouer et quand tu es en phase offensive, tu lui demandes de monter d'un cran. Parce que je pense que mettre Balerdi à droite... En fait, moi, je suis condamné à jouer comme ça, dans le sens où, dans une défense à 3, Cornelius à droite, c'est pas possible. Ah bah non, Balerdi à droite, je suis d'accord avec toi, mais le mec, il est capitaine, c'est son poste dans l'axe, tu vas lui dire colmate les brèches. Et puis surtout que c'est pour moi le joueur en forme du moment. Lui qui en ce moment quand même est bon, c'est Balerdi. Et Rulli, bien sûr, Rulli, lui, il a toujours été bon, mais Balerdi dans une bonne phase. Donc là, l'avantage, c'est que techniquement, il y a de quoi tenir la balle, parce que Maupay et tout, même Ro, techniquement, ça. Ro, il va vouloir dribbler. Ro, c'était la fatigue. Et dans l'absolu, c'est Germain amélioré. Ça veut dire que oui, il te tient la balle et tout, il marque des buts, mais il ne peut pas crocher, il n'a pas de vitesse. Dans l'absolu, je suis très déçu que Luis Felipe Ramos soit toujours pas disponible, parce que c'est dommage, par contre. Si on avait eu Luis Felipe Ramos à un niveau après, les gars, c'est qu'il y a des raisons. Là, j'étais à 3 avec Slim, si Ramos il est dispo, je suis avec lui. Le problème, c'est qu'il est pas physiquement, il est pas prêt. C'est comme à l'époque, tu te rappelles, à l'époque de Bielsa, c'est Doria. On voyait jamais Doria. Ouais, Doria. Les jours, on l'a vu, on a compris pourquoi vous ne voyez pas Doria. Donc, s'il n'est pas titulaire, c'est qu'à l'entraînement, c'est pas un monstre. Il a marqué un but exceptionnel la dernière. Contre Lyon. Ah ouais? Enfin, avec le Mexique. Je crois qu'il joue au Mexique maintenant. Un but, faut que tu le vois, il est fou. Non, mais en fait, c'est vraiment physiquement, lui, son problème, là, Luis Felipe Ramos, c'est pas forcément un problème de niveau ou de. À la base, c'était fin janvier, après, c'est devenu mi-février, après, c'est devenu. Oui, mais je vais te dire la vérité, c'est que si là, le mec, il est en train de se retaper, de refaire du foncier, et que l'année prochaine, tu as fini 2e ou 3e, tu es en Champions, et fait partir de ton arrière-garde, et qui fait toute la saison parce qu'il s'est retapé, bon, tu vois, ça me va.
Oui, mais le problème, c'est que si tu avais attendu Joëm pour le transférer et qu'entre-temps il est parti ailleurs, ben, tu l'aurais pas eu dans ton effectif. Après, s'il joue jamais, c'est qu'on se retrouve court sur cette fin de saison et que là, bah, moi, je suis pas passé à 3 parce qu'il n'y a pas Huberg et que Rongier peut pas descendre. Et parce qu'il nous manque Murillo, alors qui à la base n'était pas censé être central à la base. Et parce que Meïté est parti, Brassier n'a pas donné cette... Enfin, parce qu'en fait, il y a un méli-mélo défensif. Si Murillo est là, en plus, d'ailleurs, moi je le mets latéral droit. Hein. Je le mets pas. Ouais, non, après, si Murillo est là, tu repasses. Ouais. Des bonnes qualités défenseurs. Sans Murillo, ça fait mal. Hein. Sans Murillo, sans Huberg. Après, la vérité, c'est qu'on fait cette équipe, et c'est la thématique et le principe de l'émission, de dire nous comment on jouerait. Après, on ne va pas se mentir, mais De Zerbi, il va mettre Kondogbia tous les jours. Jamais il enlèvera de son 11. Moi, je pense qu'il ne changera pas son système. Moi non plus. Mais moi, j'aimerais, mais je pense comme toi qu'il ne changera pas, parce qu'il a ses idées, ça fait partie de ses coachs tête dure. Mais dans un match comme ça, s'il veut repartir derrière et tout, mais on va prendre la foudre, les gars, mais vous imaginez même pas. S'il veut commencer à repartir propre de derrière et tout, avec les joueurs qu'il y a sur le terrain, si on part pas j'espère qu'il va se dire, allez, je mets mon ego de côté, tactiquement, on va faire autre chose, spécialement pour Paris, et qu'on va jouer autrement, parce que sinon ça va être dur. Avant qu'on lance la dernière partie et que je lance les pubs, c'est là qu'il faut dire abonnez-vous, tout ça. Vas-y. Les gars, faut vous abonner. Combien ça coûte, c'est cher? Non. Combien c'est? C'est 4,90. Ça va, les gars, 4,90, c'est une ticket de métro. Aller-retour quand même. À Paris. Ah, bon, ben la pub pour ceux qui ne sont pas abonnés du coup. Bon, ben... En vrai, ce qui est dommage, c'est que quand tu regardes cette équipe, franchement, tu as Rabiot, Benasser, Rongier, t'es très costaud au milieu de terrain. Sur le papier, Greenwood, Guiri, en fait, c'est la forme des joueurs, c'est l'irrégularité, c'est très dur à dire. 2 fois d'affilée, je peux pas le dire. Mais s'ils sont pas réguliers, parce que si tu as tous les mecs à leur meilleur niveau, là, tu as une équipe qui tient la route. Plus. T'imagines devant Enrique, Greenwood, derrière Rabiot, Benasser. Mais là. Et puis le milieu, alors ça vaut pas Neves, Vitinha, machin, mais t'es pas loin. Après, ça va, les gars. Lui qui est très fort, c'est Vitinha, il est très très fort. Voilà. Après, Fabien Ruiz, ça va. Non, mais après, si tu veux, en fait, c'est des joueurs. C'est les 2 Portugais qui rentrent de fou. Ce que je disais à Loïc tout à l'heure, c'est que tu as des joueurs, par exemple, João Neves, peut-être si tu l'enlèves du PSG, il n'est pas aussi fort. C'est qu'aujourd'hui, il y a tellement un collectif fort que en fait, certaines individualités ressortent. Mais pareil pour Barcola, je suis sûr que tu le mets à Liverpool, il n'est pas aussi bon que. C'est ça, je me fais brancher. Et oui, il y a Flo 13 700 qui nous dit Greg, si tu demandes le prix, c'est que tu n'es pas abonné, toi non plus, du coup. Eh ben, les gars, moi j'ai mon accès, je suis VIP, les gars. Ouais, c'est vrai. Non, mais ce qui fait peur dans cette équipe, en fait, c'est juste un truc, c'est la défense. Parce que si moi j'aime bien Cornelius, je l'aime bien pour dépanner. Tu vas jouer à Brest, tu n'as pas ton titulaire. Ça devait être ça, hein, son rôle. Et oui, c'est ça. Parce que c'est à la base, c'était normalement Brassier qui devait être titulaire. Moi, j'ai peur de l'excès d'engagement et du carton rouge dans la première mi-temps. Moi, je crains vraiment ça. Comme à l'aller. Bon, après, à l'aller, le carton rouge, c'est n'importe quoi. C'est même pas un excès d'engagement. C'est rien à voir. Mais tout ça, moi, j'ai peur qu'on en fasse trop et qu'on ait la pression, ça crie, à l'extérieur, on va montrer. Et Turpin, moi, je crains le rouge en première mi-temps, plus que le but. Il passe par là. Tu payes. La sanction. On lance la dernière partie de cette émission. Tu as fait